L'artiste béninoise Sessimé aurait détruit la victoire d'un candidat nommé Fogan hier lors de la finale de l'événement The Voice Afrique francophone. Il faut en parler. Dépourvu de toute émotion, je viens dans cette vidéo analyser ce qui s'est passé. Mais avant toute chose, je te plante le décor. Hier, lors de la victoire de The Voice Afrique francophone, Sessimé, qui était supposé accompagner l'un des candidats nommé Fogan pour sa prestation pouvant l'aider à gagner la compétition, après leur prestation, Sessimé a eu à dire qu'elle donnait plutôt son aval à son compatriote béninois qui normalement n'a pas presté avec Sessimé. La toile crépite, tout le monde y va de ses commentaires. Des commentaires acerbes contre l'artiste béninoise, commentaires venant de sa terre natale, le Bénin, mais aussi des Togolais, de certains Africains. Il faut en parler dépourvu de toute émotion. Mais avant de parler de cette séquence où il faut analyser et voir si Sessimé a détruit la victoire de Fogan, il faut aussi analyser et décrypter de manière générale la compétition en elle-même nommée The Voice Afrique francophone. Les amis, trêve de bavardage, on se prend juste après le générique pour mon décryptage. Générique. Avant d'aller à notre sujet proprement dit, c'est-à-dire décrypter pour voir si l'artiste béninoise Sessimé a contribué à l'échec en finale du candidat Fogan du Togo, permettez-moi d'abord de faire une observation et analyse générale par rapport à l'événement en lui-même. Je tire chapeau et félicitations aux organisateurs de cet événement-là parce que c'est un événement de grande envergure qui permet de révéler de nouveaux talents pour ces jeunes Africains qui ont un rêve. Cet événement leur permet d'oser et surtout de croire en leur rêve de devenir artistes, musiciens. Donc, fière chandelle aux organisateurs de cet événement-là. En dehors de cela, chapeau aussi à la stratégie marketing et à la communication qui a suivi parce qu'il faut reconnaître que hier, toute l'Afrique était quand même en alerte par rapport à cet événement-là. Nous espérons que cette stratégie marketing et communication va pouvoir percer d'autres contrées lointaines, c'est-à-dire d'autres continents, histoire que d'autres sponsors puissent venir soutenir cet événement-là qui arrive à révéler des talents africains. Autre chose, c'est de remercier, féliciter les 4 coachs, à savoir Youssoufa, Lukwa, Charlotte, Hiro, qui ont apporté de leur expertise, de leur expérience à ces jeunes-là qui, après cette compétition, vont pouvoir profiter de ces expériences pour créer leur propre chemin, leur propre destin. Un petit bémol normal parce que la perfection ne faisait pas partie du monde. Il y a eu quelques imperfections du point de vue technique, surtout qu'il y avait ces petites couacs par rapport au micro, mais aussi il y a des émotions qui ont trop plané en ce qui concerne les coachs, les participants. Et voilà, nous espérons que pour une prochaine fois, les uns et les autres pourront aller au-delà de leurs émotions, gérer leurs émotions pour nous servir un plat aussi délicieux, même s'il faut reconnaître que celui d'hier est aussi très délicieux. Maintenant, passons au vif du sujet. L'artiste béninoise Sessimé a détruit la victoire de Fogan. La toile crépite et venant du Bénin chez l'artiste Sessimé, tout comme du Togo et peut-être même dans d'autres pays africains, tout le monde y va avec ses commentaires. Certains estiment que Sessimé, par rapport à sa prise d'opposition pour son compatriote, a détruit la victoire de Fogan. Il faut en parler. Je vais faire une analyse de forme et de fond. Dans la forme, je voudrais bien m'adresser à Sessimé pour dire: la dame, vous avez commis une bêtise. Vous avez commis une bêtise dans la mesure où vous devrez comprendre la mission pour laquelle vous êtes là. Apparemment, vous n'avez pas compris la mission pour laquelle vous êtes là. Moi-même, je n'ai rien compris. Même le jeune Arnaud... Moi, je n'ai rien compris.
Tu n'as pas compris quelle partie? Tous les parties, il n'a rien compris parce que, mais Sesime, en venant pour prester, c'était dans un objectif précis. C'était pour aider Fogan à accéder ou bien à avoir la victoire. C'était ça, au fait, la mission principale pour laquelle tu étais là. Tu étais là pour l'accompagner dans la prestation, histoire qu'il puisse avoir le Saint Graal. Mais le paradoxe, c'est que tu viens faire combat avec quelqu'un et à la fin, tu lui tires une balle dans la tête. Le scénario était semblable à cela. C'est vrai, je peux comprendre que l'émotion a pris le dessus chez toi. Tu as voulu apporter ton soutien à ton compatriote, oui. Mais la moindre des choses, c'était que juste après la prestation, il fallait quand même au moins dire de voter pour la personne pour qui tu es là. En fait, en réalité, tu étais là pour ça. Je me suis rendu compte que, étant une star, parce que je me dis que tu es une star, tu devrais avoir l'intelligence de comprendre les objectifs pour lesquels les gens te font appel. Tu as dérobé à la mission, tu n'as pas compris l'objectif pour lequel tu étais là. Si tu as observé, tu remarquerais qu'il y a eu d'autres artistes aussi qui ont fait la même prestation avec d'autres candidats, mais qui à la fin ont eu à demander à ce qu'on vote pour le candidat pour lequel ils ont eu à faire la prestation. Tu as dérobé à la règle, tu n'as pas compris, tu as été dominé par tes émotions. On peut comprendre que tu as voulu apporter le soutien à ton compatriote, mais si tu avais dit, ok, bonne prestation, votez pour Fogan en donnant son numéro et après, tu as subtilement dit aussi que tu as apporté ton plus ou bien ton soutien subtil et à Giovanni qui est de ton pays, on comprendrait. Mais sauf que tu n'as même pas apporté ne serait-ce qu'un petit soutien pour la personne pour qui tu es là. Parce qu'en réalité, tu étais là pour Fogan. Tu étais là pour prester, aider Fogan à aller vers le Saint Graal. À mon humble avis, tu as merdé en ce sens-là. Et pour une prochaine fois, que tu puisses aller au-delà de tes émotions, parce que être star, être artiste confirmé aussi, passe par là, passe par la gestion des émotions. Ça, c'est l'analyse dans la forme. Maintenant, allons-y dans l'analyse du fond. Dans le fond, mais les gars, vous aussi, vous avez trop osé, vous avez trop exagéré quand même. Parce qu'il faut se dire quelque chose. La victoire de Fogan n'est pas l'apanage de Sesime. Ce n'est pas Sesime qui décidera de la victoire de Fogan. Pour que Fogan puisse gagner, il fallait que nous, Togolais ou d'autres sympathisants dans d'autres pays puissent voter pour Fogan. Même si Sesime avait dit de voter pour Fogan, ce n'était pas suffisant pour que Fogan gagne. Oui, nous avons compris, elle a commis l'erreur, une erreur de professionnel, mais en réalité, on a trop dosé sur elle, en tirant trop sur elle, certains vont même pour signaler son compte, c'est des erreurs, c'est de l'émotion en fait. Parce qu'au-delà de tout, il faut comprendre quelque chose. Sesime n'était pas là en tant que jury, elle était là juste pour presser, donc entre-temps, elle pouvait apporter son soutien du point de vue patriotique à son compatriote, et je crois que c'est ce qu'elle a fait, même si dans la forme, ce n'était pas l'occasion de le faire, mais il faut comprendre quand même qu'à un moment donné de la vie, l'émotion peut aussi prendre le dessus, surtout qu'il y a la fibre patriotique qui rentre en jeu. Imaginons par exemple que c'était les Toufans qui étaient sur le plateau avec Giovanni, on prestait avec Giovanni, et à la fin on leur tendait le micro et que les Toufans disaient qu'ils ont un petit faible pour Fogan. Est-ce qu'on allait tirer sur eux? Non, parce que tout compte fait, c'est leurs compatriotes. Donc, dans le fond, il ne faut pas trop exagérer par rapport à cela. Son émotion a pris le dessus. Et comme je le disais, elle n'est pas jury. Elle est juste là pour prester. Donc, en réalité, tout ce que nous, il fallait faire, c'était de voter massivement à Fogan. Mais ça n'a pas été fait. Il n'a pas gagné, mais il n'a pas démérité. Il faut tirer fière chandelle à ce jeune homme-là. Mais aussi tirer fière chandelle à Kessie, qui pour moi est une artiste aussi confirmée, même si elle n'est pas allée en finale. Donc voilà, il faut qu'on arrête cela. Oui, il y a eu des émotions, il y a eu des erreurs, il y a eu une erreur de Sesime, mais il ne faut pas quand même trop exagérer. Ça peut arriver à tout le monde. C'est la fibre patriotique qui a pris le dessus à l'instant T chez elle et il faut au moins comprendre cela. Pour finir, j'ai vu une icône, une star, l'emblème de toute une nation, la concrétisation de tout un rêve. Je vais parler bien de la star togolaise Emmanuel Adebaoshi, faire une vidéo pour soutenir Fogan à la veille de la compétition. Écoutons-le. Yo yo, it's your boy Maréchal C. Juste un Grand petit... frère, merci pour ce soutien que tu as eu à apporter à ton petit frère. Et toute la nation togolaise est reconnaissante
pour toi, pour ce soutien-là. Tu es un homme de valeur. Oui, c'est vrai. Ton petit frère Fogan n'a pas ramené le Saint Graal au pays. Tu as promis une grande fête. Peut-être la fête aura lieu, peut-être non. Mais ce que moi je viens à travers cette vidéo te demander, c'est que à leur retour, je dis bien leur, à leur retour, je dis bien leur parce que j'estime que le soutien que tu peux apporter à Fogan, tu peux apporter aussi le même soutien à Kessie. Nous espérons que tu pourras leur donner un coup de main du point de vue production, leur permettant de devenir ces artistes confirmés qui rentreront dans la gibecière de tous les artistes togolais. Parce qu'en réalité, ces deux jeunes-là, Fogan et Kessie, sont des artistes confirmés pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les deux ont un background important et ton coup de main par rapport à tes carnets d'adresse, par rapport à ton soutien moral, par rapport à ton soutien financier, leur sera d'une valeur inestimable. Nous estimons que tu leur apporteras ce coup de main-là qui va leur permettre de devenir des artistes confirmés. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais. L'esprit.